Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial et souvent débattu, l'interdiction de la musique en islam. Ce thème est particulièrement pertinent à la lumière des récentes controverses, comme celle impliquant l'artiste nigérian Asake. La musique est omniprésente dans notre monde moderne, que ce soit dans les médias, les divertissements ou même dans notre vie quotidienne. Mais pourquoi, malgré son attrait universel, l'islam déconseille-t-il, voire interdit-il, la musique? Nous allons examiner en profondeur les versets du Coran, les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ainsi que les opinions des savants pour mieux comprendre cette interdiction et les raisons qui la sous-tendent. Dans le Coran, plusieurs versets abordent ce sujet de manière directe ou indirecte. Par exemple, dans la sourate Luqman, verset 6, il est dit « Et parmi les gens, il y en a qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » Coran 31:6. Ce verset est souvent interprété par les savants comme une référence à la musique et aux discours futiles qui détournent les croyants du chemin d'Allah. La musique, souvent perçue comme une simple forme de divertissement, peut en réalité être une distraction majeure qui éloigne les musulmans de la prière, du dhikr, rappel d'Allah, et des obligations religieuses. Le Coran nous encourage constamment à rester sur le droit chemin et à éviter tout ce qui pourrait nous en éloigner, et la musique, en tant qu'activité souvent associée à la futilité et au divertissement excessif, peut représenter un danger spirituel. Par ailleurs, l'histoire montre que les sociétés où la musique et les divertissements futiles ont pris une place excessive ont souvent connu une décadence morale. Cela soulève une réflexion sur l'influence de la musique dans nos vies, au-delà de son aspect ludique. De plus, dans la sourate An-Najm, versets 59-61, il est dit « Est-ce de ce discours que vous vous étonnez? Vous riez et ne pleurez pas alors que vous êtes Samidoun. » Coran 53-59-61. Le terme Samidoun est interprété par certains compagnons du prophète comme signifiant « musique » dans un dialecte arabe ancien. Cette interprétation montre comment les premières générations de musulmans voyaient déjà dans la musique une forme de distraction qui éloigne de la spiritualité et de la conscience d'Allah. Ce verset peut également être vu comme une critique des comportements insouciants, où les plaisirs mondains prennent le dessus sur la spiritualité. La musique, dans ce contexte, devient non seulement une distraction, mais aussi un symbole de négligence envers les responsabilités religieuses et morales. Les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, renforcent également cette interdiction. Par exemple, un hadith rapporté par Abu Malik al-Ash'ari dit « Il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. » Ce hadith met en garde contre la légitimation de pratiques interdites, y compris l'utilisation d'instruments de musique. Ce rappel prophétique montre que la tentation de rendre licite des pratiques interdites est une réalité contre laquelle les musulmans doivent se prémunir. Ce hadith souligne également que la musique, en étant mise au même niveau que d'autres interdictions, peut mener à des comportements qui s'éloignent des valeurs islamiques. Les compagnons du prophète, comme Abdallah ibn Mas'ud, ont clairement identifié la musique comme étant ce qui est mentionné dans les versets du Coran. Ibn Mas'ud a dit « Je jure par Allah qu'il s'agit de la musique ». Interprétation du verset 31-6. Ces paroles des compagnons, qui étaient les plus proches du prophète et de la révélation, ajoutent du poids à l'interdiction de la musique en islam. De plus, leur position et leur proximité avec les enseignements originels de l'islam donnent une autorité supplémentaire à leurs interprétations. Les raisons de cette interdiction sont multiples et profondément enracinées dans la préservation de la foi et de la moralité. Premièrement, la musique peut distraire les croyants de leurs devoirs religieux et de la prière. Dans un monde où les distractions sont nombreuses, la musique peut facilement devenir une habitude qui nous éloigne de nos obligations spirituelles. À une époque où le temps est un bien précieux, la musique peut consommer une grande partie de notre attention, réduisant ainsi notre dévouement à l'adoration d'Allah. Deuxièmement,
Elle peut mener à des comportements immoraux et à l'indécence. L'industrie musicale moderne est souvent associée à des messages contraires aux valeurs islamiques, tels que la promotion de la débauche, de l'alcool et de la violence. Ces influences peuvent corrompre les croyants et les éloigner des enseignements d'Allah. Les paroles des chansons, les clips vidéo et même les comportements des artistes peuvent avoir un impact significatif sur les attitudes et les actions des gens, en particulier les jeunes. Troisièmement, la musique peut susciter des émotions incontrôlées, parfois contraires à la sérénité et à la paix intérieure prônée par l'islam. Ces émotions peuvent aller à l'encontre de la quête de tranquillité et de concentration spirituelle. L'islam encourage une vie équilibrée, où les plaisirs mondains sont tempérés par la modération et la réflexion. Enfin, l'islam encourage les croyants à rester concentrés sur l'adoration et la dévotion à Allah. La musique, par sa nature, peut détourner l'attention de cette focalisation, rendant plus difficile la concentration sur les actes d'adoration, tels que la prière, la lecture du Coran et le dhikr. En résumé, la musique est interdite en islam car elle peut détourner les croyants de leur foi, de leur spiritualité et de leurs devoirs religieux. Elle peut aussi conduire à des comportements nuisibles et à une dégradation morale. En restant ferme dans notre dévotion et en évitant ce qui peut nous éloigner du chemin d'Allah, nous nous assurons de rester sur la voie droite qui mène à la satisfaction d'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre pourquoi la musique est interdite en islam. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Mieux comprendre l'islam pour plus de contenu éducatif. Assalamu alaikum.